producteurs ont obtenu, en 1972, une loi sur les producteurs agricoles qui reconnaît le caractère spécifique du secteur. Nous, comme producteurs agricoles, on ne fait pas affaire avec un seul employeur ou un seul acheteur. On négocie avec plusieurs acheteurs différents selon les productions dans lesquelles on se trouve. Donc, à l'image des artistes qui ont suivi notre exemple après et qui ont créé l'Union des artistes, parce que effectivement, les artistes, c'est la même chose. Ils travaillent à la fois pour plusieurs producteurs et ils négocient pas avec chacun. Il y a des conditions de base qui sont négociées par l'UDA pour les artistes, puis il y a des conditions de base qui sont négociées par l'UPA pour les producteurs agricoles. Est-ce que ça ne fait pas de facto de l'UDA et de l'UPA un monopole quand même? C'est-à-dire que ça fait une accréditation unique sectorielle, mais ça n'empêche pas les autres syndicats d'exister. Si on était un monopole, l'Union paysanne ne pourrait pas exister, le Conseil des entrepreneurs agricoles ne pourrait pas exister, d'autres syndicats ne pourraient pas exister si c'était un monopole. La loi permet aux producteurs agricoles d'avoir, pour les représenter, une accréditation unique. Et c'est ce qu'ils ont choisi en 1972. Donc, ce que je dis et ce que je répète régulièrement, quand les producteurs choisiront que ce n'est plus l'Union des producteurs agricoles qui est apte à les représenter, que ça devient une autre organisation, ce sera leur choix. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas une autre organisation, peut-être que certains veulent une autre organisation, voilà. Puis certains veulent rester voilà. libres. Alors peut-être que certains, on fonctionne dans notre société démocratique, on fait nos choix selon la majorité des producteurs et selon le choix de la majorité ou le désir de la majorité. Alors c'est sûr que ça ne sera jamais unanime. En 1972, il y a eu un référendum, les producteurs ont choisi démocratiquement que l'Union des producteurs agricoles serait Est-ce que ça veut dire finalement que politiquement, la meilleure façon de s'en sortir pour le gouvernement actuellement, ce serait de reposer la question? De dire, puis si les producteurs disent tous, ben, on veut tous juste l'UPA, okay. Ce sera juste l'UPA? Ben, c'est ça. Si le gouvernement jugeait qu'il y a lieu de s'interroger sur cette question-là, ce ne serait pas à lui nécessairement de le faire. Il faudrait qu'il demande à la Régie des marchés agricoles, qui est l'organisation qui surveille l'application de la loi sur les producteurs agricoles, c'est la Régie qui pourrait faire ce travail-là. Tout comme si l'Union paysanne ou d'autres organisations voulaient poser la question à la Régie, ben, ils pourraient aller à la Régie et faire cette demande-là.